Shinra Tensei. Pourquoi oses-tu parler de paix alors que tu anéantis des vies jour après jour? Tu es loin de l'enseignement de notre maître Jiraiya alors qu'il croyait en toi. Donc je n'ai malheureusement d'autre choix que devoir te tuer et réinstaurer la paix. C'est une noble cause. Mais ma famille, mes amis, mon village, c'est par les tiens qu'ils furent anéantis. Trouves-tu cela juste que vous seuls ayez le droit de prétendre à la paix et à la justice? Nous aspirons à la même chose, toi et moi. Nous désirons la même paix que Jiraiya. L'injustice que je fais subir aujourd'hui n'a rien de différent que l'injustice qu'on m'a fait subir. Mais quand la justice se confond avec la vengeance, elle finit par en appeler à toujours plus de vengeance, et ainsi se forme une chaîne de haine. Les hommes n'arriveront jamais à se comprendre. Pain, ou encore le fruit de la guerre. Le fruit de ce que la guerre a pu offrir comme spectacle à 3 orphelins, à 3 enfants que la guerre a transformés en adultes. Alors pourquoi je parle de ces 3 enfants en indiquant Pain? Car Pain est le personnage d'une représentation vivante de ce qu'a pu vivre ces 3 enfants, et qui a pour physique Yahiko, le meilleur ami de Nagato. 3 enfants qui avaient pour objectif, comme tous les enfants du monde, de grandir convenablement, de s'amuser, de vivre de joie et de peine, sans penser que le nombre de peines qu'ils allaient vivre ferait naître Pain. Pour certains, considéré comme l'un des plus grands méchants de l'histoire, et pour d'autres, il a tout simplement, comme il le dit lui-même, voulu apporter la paix à sa manière, comme ceux qui avant lui voulaient apporter la paix en lui retirant la vie de ceux qu'il aimait. On est clairement dans la vision du bien de celui qui a connu beaucoup de mal. Et même si les actes restent indéfendables, on peut dire que son éducation a été celle-ci. Quand étant petit, on te retire tout ce qu'il y a de plus cher en toi, tu souhaites retrouver les sensations que tu possédais avant. Et dans ce cas-là, malheureusement, beaucoup de personnes reproduisent ce qu'ils ont vécu pour faire naître quelque chose qu'ils ont perdu. Dans une guerre, malheureusement, il n'y a que des tueurs, et très souvent beaucoup d'innocents meurent. Le prix du sang n'est pas toujours payé par celui qui le mérite, et comme l'a vécu Nagato étant tout petit, il s'est vu perdre ses parents innocents face à des soldats guerriers. Et tout ça sous ses yeux, ce qui a fait qu'aujourd'hui il cherchera la paix, mais à sa manière. Sa manière n'est pas la mienne, ni celle d'un Naruto par exemple. Car à mes yeux, la manière de réagir de Naruto face à un désastre, à un malheur, à des choses qui ont pu lui causer beaucoup de peine, ça reste une bien meilleure manière. Naruto ne rentre jamais dans la haine. Il a toujours l'objectif du bien, même si on lui fait du mal. Et la persévérance reste sa plus grande force. Car dans la vie, quand on croit réellement au bien, peu importe le mal qu'on nous fera, on se dirigera vers le bien. Connaître le bien et ne pas reproduire le mal qu'on nous a fait. Quand on sait que Conan, Nagato et Yahiko ont mendié du pain toute leur vie, ont cherché un toit et ont perdu tous leurs amis, c'est vrai qu'il est très dur d'avoir des objectifs sains. Très dur aussi d'oublier ceux qui ont retiré la vie de ceux qu'on aimait, ceux qui nous empêchent aujourd'hui de manger, ceux qui sont venus, qui ont tué et qui sont partis. Mais malgré tout ce mal vécu et cette envie de repartager la haine qu'il a connue, Pain a quand même réussi à revenir du bon côté. Certes, peut-être juste avant de mourir, mais ce qu'il a fait remplacera beaucoup de mal qu'il a pu causer. Petite parenthèse, à la base, Pain, c'est juste le pantin de Nagato. Des pantins qui représentent un petit peu même la vie de Nagato, Yahiko et Conan. Avec pour meneur Yahiko, son meilleur ami. Celui qu'il a perdu lors d'un pacte de guerre qui s'est vu être trahi. Donc malgré la pauvreté, la tristesse et la perte des êtres chers, ils ont aussi connu la trahison. Comme quoi dans la vie, même quand on a connu des moments durs, il faut parfois s'estimer heureux car il y en a d'autres qui peuvent arriver. On va en revenir à la finalité de Nagato, lui qui avait détruit à l'aide de Pain presque tout le village de Konoha, s'était vu retrouvé par Naruto dans son repère et s'est suivi une magnifique discussion du cœur entre Naruto et Nagato. 2 personnages qui avaient pour objectif la paix, mais pas les mêmes moyens. Mais comme on le connaît, Naruto, lui qui parle avec le cœur et beaucoup de persévérance, s'est vu faire changer d'avis Nagato et s'est vu le faire revenir à la raison en transformant tous ses projets qui étaient sombres en des projets remplis de lumière. Donc Nagato, avant de mourir, s'est vu utiliser le pouvoir pour faire renaître presque toutes les personnes qu'il avait tuées. Alors que ce pouvoir-là était censé faire renaître Madara. Comme quoi, dans la vie, avec de la patience, on peut aider quelqu'un qui avait de mauvais objectifs à lui faire revenir vers de bons objectifs. On oublie un passage aussi très important dans la vie de ces 3 enfants, c'est Jiraiya. Lui qui s'est vu être leur professeur pendant très longtemps. Il les a nourris, il les a logés et il les a entraînés. Beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, il les a traités un petit peu comme ses propres enfants. En ayant un œil attentif sur Nagato, lui qui était très souvent distant et assez calme par rapport aux 2 autres. Il avait beaucoup d'amour pour lui, mais aussi beaucoup d'inquiétude. Et comme on l'a pu le constater, des années plus tard, Jiraiya s'est vu mourir sous les mains de ses propres élèves. Tué par les mains de ceux que t'aimais, ceux que t'avais éduqués, ceux pour qui t'avais beaucoup d'affection. Quelle triste fin. Un homme bon s'est vu tué par un homme bon. Car d'un côté, ceux qui avaient vécu les souffrances, la tristesse et les guerres s'est vu devenir tellement sombre
que même les sacrifices n'avaient plus de sens, et peu importe lesquels. Comme quoi la haine des hommes peut s'attaquer même à celui qui l'a vu grandir. Donc faites attention à la haine car elle devient un grand rideau noir face à nos yeux. Et quand on n'arrive plus à se rendre compte et qu'on n'a plus peur de faire du mal, c'est là que la haine nous a touchés. Naruto, qui avant d'affronter Pain s'est vu lui expliquer sa propre paix à lui, après avoir connu l'histoire de Nagato, lui-même s'est tu sans savoir quoi dire. Mais tout ça n'est pas la finalité, on s'en souvient qu'à l'aide de Naruto, d'un long discours sur leur vie, beaucoup de sincérité des deux côtés, beaucoup de dialogue et beaucoup de persévérance. L'histoire se termine donc bien et espérons que chaque chose aura eu son utilité. Pain, à mes yeux, c'est l'un des personnages le plus forts de Naruto, mais aussi l'un des plus sages. Car à mes yeux, la sagesse se vit de deux façons, soit par le vécu, soit par le recul. Nagato, Yaiko et Conan n'étaient que des enfants, un petit peu comme ceux qu'on peut voir tous les jours avec de bons objectifs, mais la guerre leur a offert un destin bien différent des nôtres. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles sagesses, et la paix sur vous.